Masechet Nida, Daf Lamed. On va commencer Bezrat Hashem à la 7e ligne qui commence par les mots Ulbet Hillel de Amret Vulat Yom Aror. On était au milieu d'une longue histoire que a ramené la braïta d'une femme sur une femme qui avait accouché et qui ne savait pas exactement quand et quoi. Et elle s'est présentée devant le Bedin en demandant que faire. Et le Bedin a suivi donc dorénavant. Quel est son statut dorénavant? Et il se trouve que pendant les 3 premières semaines, elle était théora, elle n'a pas vu de sang. Et à partir de la 4e semaine, pendant une semaine, elle avait du sang, et une semaine, non. Une semaine tméa, une semaine théora. Et ainsi de suite pendant 10 semaines. En tout 13 semaines. Et donc il faut savoir comment elle doit se comporter pendant toutes ces 13 semaines-là. Et la Braïta a dit quelques halachot à propos de ça. D'abord, il est clair que elle est interdite à son mari jusqu'à la nuit du 35e jour. Et là, d'ailleurs, je corrige. Hier, j'ai dit qu'il s'agit donc de la nuit à la sortie du 35e. C'est pas la sortie, c'est à l'entrée du 35e jour. Donc la nuit qui précède le 35e jour. C'est là où elle est permise à son mari. Et donc, c'est-à-dire à la fin de la 5e semaine. Ça, c'est déjà une halakha de clair. Et sinon, en ce qui concerne les tevilot, combien de fois elle doit aller au mikveh? Là-dessus, on a vu Beth Shammai, Beth Hillel et Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. Selon Beth Shammai, elle doit faire 95 tevilot, 95 fois elle doit aller au mikveh. Selon Beth Hillel, 35. Selon Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, qu'une seule fois. Et là, la Gemara avait déjà expliqué hier, donc on a vu, au début du DAF et à la fin du DAF précédent, comment est-ce qu'on arrive à 95 fois où elle doit aller au mikveh selon Beth Shammai. Beth Shammai craignent toutes sortes de situations qui font qu'à chaque fois elle doit aller au mikveh de peur que. Donc la première semaine, on a dit, elle doit aller au mikveh tous les soirs. La deuxième et troisième semaine, elle doit aller tous les jours et toutes les nuits. Ça fait déjà donc 14 pour la deuxième, encore 14 pour la troisième, ça fait 28, plus encore 7 pour la première, ça fait déjà 35 fois. Et ensuite encore, elle va toutes les nuits jusqu'à ce qu'elle termine les 80 jours. Et comme ça, on en arrive à 94 ou même 95. Ça, c'était Beth Shammai. Maintenant, la Gemara, elle passe donc à traiter la suite des sujets qui n'ont pas encore été expliqués jusqu'à présent dans cette braïta. Donc on reprend Ulbet Hillel. On commence à Ulbet Hillel. Ulbet Hillel donc dans le Daf Lamed de la 7e ligne. Ulbet Hillel d'Amret Vulat Yom Aror Loba et Tevila. Selon Beth Hillel qui pense, Beth Hillel ne demande pas autant de Tevilot que Beth Shammai. Et quelle est la différence? Parce qu'ils sont en marloquette en réalité Beth Shammai et Beth Hillel, à savoir, est-ce que quand elle a terminé tous ses jours de Touma et de Tahara, après l'accouchement, est-ce qu'elle doit aller au mikveh? Alors que finalement, elle termine maintenant des jours de Tahara, elle était Théora. Les 33 derniers jours des 40 pour le garçon, et les 66 des derniers jours des 80 pour une fille, sont des jours où même si elle voit du sang, elle est Théora. Quand ces jours-là se terminent, elle a terminé les 40 et les 80, est-ce qu'elle doit aller au mikveh, oui ou non? Selon Beth Shammai, oui, selon Beth Hillel, non. Selon Beth Shammai, elle doit aller au mikveh malgré que elle était déjà Théora. Selon Beth Hillel, non, elle n'a pas à aller au mikveh à la fin des 40 et des 80, donc ça enlève ici beaucoup de tevilot. Et la Gemara demande, donc selon Beth Hillel, je reprends, le Beth Hillel de Amré, Tevulat Yom Aror, ça fait allusion, Yom Aror c'est le long jour. Le long jour, on fait allusion ici à tous les jours de Tahara, qui sont 33 pour le garçon ou 66 pour la fille. Donc 33 jours pour la mère après un accouchement de garçon ou 66 de la mère après l'accouchement de la fille, où elle est théora, mais pas complètement théora. Elle ne peut pas encore manger par exemple de la trouma. Et donc elle ressemble à quelqu'un qui est allé au mikveh. Il est allé au mikveh, la nuit n'est pas encore tombée, et là la trouma elle est plus légère, mais elle n'est pas encore disparue complètement. Il n'a pas le droit de manger de la trouma jusqu'à la nuit, jusqu'à la sortie des étoiles. Ici aussi cette femme-là, pendant tous ces jours-là, c'est vrai qu'elle est permise à son mari, et que même si elle voit du sang, elle est théora. Cependant, elle a un statut de tvulium, indigne de tvulium. Et ce tvulium là, qui veut dire il s'est trempé aujourd'hui, c'est le aujourd'hui en question, il est spécialement long parce qu'il dure 33 jours ou 66 jours. C'est ce qu'on appelle tvulat yom aror. Et quand se termine ce yom aror, donc tvula elle s'est trempée yom aror, donc au début d'une longue journée, qui a duré 33 ou 66 jours, et quand cette longue journée-là se termine, donc quand elle termine en fait les 40 et les 80, ou les 80, là, selon Beth Hillel, elle n'a pas besoin, l'oba et vila, elle n'a pas besoin d'aller au mikveh. Selon Beth Shammai, oui, selon Beth Hillel, non. Alors, selon Beth Hillel se pose la question, la medhe, 35,
Mayavid Tayu, comment elles sont arrivées ici, les 35 Tvilot? Comment Beth Hillel sont arrivés à un compte de 35 fois à l'Omikvé? On répond la Gemara. Esri Mutmania Kedeamaran, 28, comme ce qu'on a déjà expliqué. Donc on avait dit que la première semaine, elle doit aller au mikvé, tous les soirs. La deuxième semaine, elle doit aller matin et soir. Donc la première, elle va tous les soirs parce que peut-être que chaque jour, elle se dit peut-être que c'est maintenant qu'elle a terminé les 7 jours depuis l'accouchement du garçon. La deuxième semaine, elle doit aller tous les matins parce que peut-être que elle a terminé ses Shiva Nekim. Donc si la première semaine était tout entière des Shiva Nekim, alors le début de la deuxième semaine, elle peut déjà aller au mikvé. Si les Shiva Nekim ont commencé au milieu de la première semaine, alors au milieu de la deuxième semaine, elle doit aller au mikvé, en journée. Parce que si c'est une zava, si l'accouchement a eu lieu dans une situation où la mère, elle était aussi zava, elle avait une touma de zava, alors elle doit compter 7 jours nekim, propres, et au-delà des 7 jours de touma à cause de l'accouchement, elle doit ajouter là-dessus encore 7 jours propres, donc même du temps de la Gemara, du temps de la Torah, où avant où on avait le minag de ne faire que 7 jours où elle était mais pas plus pour le garçon et 14 pour la fille. Cependant, dans le cas où elle était aussi zava, il fallait ajouter encore ces 7 jours de propreté. Donc c'est Shiva Nekim. Ce qui lui demande de faire d'Alo Mikvet tous les jours, je veux dire par là, en journée, pas en nuit, tous les jours de la deuxième semaine, parce que chaque jour elle se dit peut-être que c'est maintenant qu'elle a terminé, c'est Shiva Nekim. De même, elle doit Alo Mikvet toutes les nuits, parce que peut-être que c'est maintenant qu'elle a terminé c'est 14 jours pour l'accouchement si c'était une fille. Donc la deuxième semaine, il se trouve qu'elle va et le jour et la nuit. Donc la première semaine, elle va toutes les nuits, ça fait 7. La deuxième semaine, elle va jour et nuit, ça fait 21. Donc on a ajouté 14 pour la deuxième semaine, ça fait en tout 21. Et la troisième semaine, elle doit aller encore une fois tous les jours, pas les nuits selon Beth Hillel. Tous les jours, elle doit aller au mikvé parce que peut-être que c'est maintenant qu'elle a terminé ce Shiva Nekim au cas où elle a accouché une fille. Et que, au-delà des 14 jours de Touma, elle a dû ajouter encore 7 jours de Nekiim, de propreté. Et donc, ces 7 jours-là se terminent pendant un des 7 jours de la troisième semaine, ce qui lui demande d'aller au mikvé tous les jours. Donc, on en a ajouté encore sur les 21, encore 7, ça fait 28. Donc, on en a 28, on doit arriver à 35. Donc, la Gemara a dit déjà, je reprends dans la Gemara, Esri Mutmania 28 Kedamaran, comme ce qu'on a dit déjà. Har Shavua Hamishi. Maintenant, après les 28, il faut en ajouter encore. Pendant la quatrième semaine, il n'y a rien à faire, il n'y a pas l'omikvé, parce que de toute façon, elle est une semaine où elle est tméa, comme on a dit. Les 3 premières semaines, elle était propre, la quatrième, elle a vu du sang tous les jours. Et la 5e semaine, elle doit à nouveau retourner au mikvé tous les jours. Matbelinan, kolelia, velelia, ou plutôt, disons, toutes les nuits. Toutes les nuits, elle doit aller au mikvé. Pourquoi? Eimar, sof, nida, hi. Je dis peut-être que maintenant elle a terminé ses jours de Nida. Donc puisque en fait elle a vu toute la 4e semaine, et que selon la Torah, ou disons Minatora, une Nida elle voit 7 jours du sang, et elle se trempe à la fin de 7 jours au mikvé, même si elle n'a pas été propre un jour. Ça c'est Minatora. La Zava par contre, c'est elle qui doit compter les Shiva Nekim, 7 jours blancs propres. Aujourd'hui, on craint, chaque femme, chaque situation, on craint qu'elle est zava, pour plusieurs raisons. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on craint le Deoraita et on dit qu'il faut toujours Shiva Nekim. Maintenant, ici, la Braïta, elle n'en est pas là à craindre ça. La Braïta, elle considère qu'une Nida, même si elle a vu pendant les 7 jours, elle peut aller à la fin des 7 jours au mikvé. Et donc ici, où elle a vu toute la 4e semaine, alors, on ne sait pas depuis quand a commencé ces jours de Nida. Parce que peut-être que pendant toute la semaine, elle était Nida, et qu'effectivement, au début de la 5e semaine, elle peut déjà aller au mikvé. Dès qu'elle termine la 4e semaine, elle peut immédiatement aller au mikvé. Donc ça, c'est vrai. Maintenant, peut-être que le premier jour de la 4e semaine, le premier jour où elle était Nida, où elle a vu du sang la 4e semaine, est encore un des 40 ou des 80 jours, d'après l'accouchement, où elle est encore Théora, puisque son fils lui a offert jusqu'au 40e jour de Tahara, ou sa fille jusqu'au 80, et on ne sait pas quand est-ce qu'elle a couché. Peut-être qu'elle est encore dans les jours de Tahara. Donc on n'est pas sûr que le premier jour est un jour de Nida. Peut-être que ça a commencé que depuis le deuxième, donc elle doit se tremper au mikvé aussi à la 2e nuit, donc de la semaine suivante, qui est la 5e semaine.
De même pour la troisième, quatrième, cinquième, chaque jour de la cinquième semaine, ou plutôt chaque nuit de la cinquième semaine, on se dit, c'est peut-être que maintenant qu'elle a terminé ses jours de Nida, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'elle les a commencés. Peut-être que le début de la semaine passée, elle était dans ses jours de Tahara, et que vers la fin de la semaine passée, elle a commencé ses jours de Nida, et donc chaque jour qui passe, elle doit retourner au mikveh, dans la cinquième semaine. Donc on en a ajouté encore 7. On avait déjà 28 fois pendant les 3 premières semaines, et encore 7 qui sont toutes les nuits de la cinquième semaine, ça nous fait en tout 35, et voilà comment on est arrivé aux 35 fois où elle doit aller au mikveh selon Beth Hillel. La Gemara pose maintenant une nouvelle question. Yud Shuvu'in, les 10 semaines en question, l'Amali, pourquoi on a parlé ici de 10 semaines? On a dit, pendant 3 semaines, elle était propre, ensuite, il y a eu 10 semaines encore, ou une semaine oui, une semaine non, une semaine oui, une semaine non. Pourquoi ces 10 semaines-là? C'est vrai qu'on voulait arriver jusqu'à 80 jours depuis l'accouchement, ou plutôt depuis qu'elle est arrivée au Bedin. Parce que selon Beth Shammai, c'est que de cette manière-là où on arrive au compte des 95 tvilot. En disant que selon Beth Shammai, chaque jour elle doit retourner au mikveh parce que c'est peut-être maintenant qu'elle a terminé ses 80 jours. Donc on est obligé d'arriver jusqu'à 80 jours. Mais 80 jours, c'est pas 13 semaines. C'est moins que ça. Alors demande à Gemara, Betmania ou Palga Sagi, 8,5 aurait été suffisant? C'est-à-dire que sur les 3 premières semaines, tu ajoutes encore 8,5, ça fait 11,5, et c'est au bout de ces 11,5 semaines, elle a terminé ses 80 jours. Puisque 70 jours, c'est 10 semaines, 77, ça fait 11 semaines, et 80, ça fait 11,5. Donc 11,5, enlève les 3 premières semaines où elle était propre, il nous reste 8,5 à ajouter. Pourquoi on a parlé de 10? Répond la Gemara. Aïde detana palga de Shavua, puisque la Braïta a enseigné une demi-semaine, donc de toute façon on doit arriver à 8,5. Masikle, alors autant terminer la 9e semaine. Alors on complète à 9 semaines. Le Tana ne voulait pas rentrer dans des demi, etc. Il voulait parler de semaines rondes entières. Alors, au lieu de dire 8,5 semaines, il a dit 9. Ve'aidi de Tana Shavua Tame. Et puisque la 9e semaine c'est une semaine de Touma, Tana Nami Shavua Tahor, le Tana pour compléter l'histoire, pour la terminer sur le côté de Tahara, parce que c'est là qu'on est en train de parler combien de fois elle doit aller au mikveh, etc. Alors, le Tana a dû ajouter encore une semaine de Tahara, pour sortir de tous les sfekot. Et c'est comme ça qu'on est arrivé enfin aux 10 semaines qui suivent les 3 premières semaines. Demande à Gemara, Ve'ikat Vilat Zava. Pourtant, on a encore d'autres tvilot qui n'ont pas été cités ici, qui sont la tvila qu'elle doit aller au mikveh, en tant que safek, peut-être qu'elle est Zava. De quoi il s'agit? Alors Rashi explique dans la première grande ligne, pas moyenne, grande ligne, en bas, Tvilat Zava, de Kol Shavua Tame, chaque semaine où elle était Tmea, Ikale Safuke Bezava, on doit craindre que c'est une Touma de Zava. Levad Mishavua Revi, à l'exception de la 4e semaine, qui elle n'est certainement pas une semaine de Zava, chez Iatayachol et Sapko Bekar, tu ne peux pas rentrer dans un Safek de Zava qui est des Prishit Leel, comme ce qu'on expliquait plus haut. Chez Enzava, elle a la Nidut, car les jours de Zava ne viennent que suite à des jours de Nidout, Vezu Lora Taklum, or cette femme-là n'a pas vu pendant les 3 premières semaines. Donc la 4e semaine n'est pas une semaine qui suit des jours de Nidout, donc elle n'est certainement pas Zava. Vechol Shavua Taor, donc toutes les autres semaines où elle était Ora, Ikale Safuke, Bimes Firadivata, on devrait rentrer dans un Safek où cette semaine de Tahara, c'est justement le compte de ces Shivanekim, de ces 7 jours blancs, ou Bayalemit Bal Biyom Shvi, chez le Kol Shavua Taor, et donc elle devrait se remplir au mikveh à chaque fois, au 7e jour de chaque semaine où elle était Ora. Donc on a dit, elle voit une semaine oui, une semaine non. La 4e oui, la 5e non. Donc la 5e semaine, elle devrait considérer, bon ici c'est une exception, Rachid a déjà dit que la 4e semaine c'est une exception, donc parlons de la suite. La 6e semaine, donc les 3 premières semaines elle était propre, la 4e non, la 5e oui. Maintenant la 6e semaine, on a dit, à nouveau elle a vu. Pendant cette 6e semaine où elle a vu, elle est peut-être Zava. Peut-être qu'elle est Zava parce que peut-être que c'est une
peut-être elle est dans les jours qui suivent les jours de Nida en fait, parce qu'elle a vu déjà la 4e semaine. Donc la 6e semaine, elle rentre dans les jours qui sont des jours de Zava, et donc ce qui fait que la 7e semaine où elle est propre, elle devrait tenir compte plutôt du fait il est possible que cette semaine-là est une semaine de Shiva Nekiim, qui doit se terminer par un mikveh. Donc en fait, le dernier jour donc de cette 7e semaine, elle devrait aller au mikveh. Cette 7e semaine depuis le début, je veux dire, dans 7 sur 13. Cette 7e semaine-là, elle devrait aller au mikveh. Et donc ça nous ajoute encore des tevilot qu'on n'avait pas compté. Répond la Gemara, de l'ifnet hashmish kachashiv. On a compté, selon Beth Hillel, les 35 fois où elle doit aller au mikveh, que jusqu'à les fois où elle doit aller au mikveh, on les a comptés que jusqu'au jour où elle peut être avec son mari. Mais Beth Hillel ont arrêté leur compte de tevilot le jour où elle était avec son mari. Donc on a dit que à la nuit du 35, elle peut être avec son mari. Jusqu'à ce soir-là, on compte combien de tevilot elle a, et c'est sur ça qu'on a dit qu'elle en a 35. Mais à partir de ce jour-là, il est possible qu'elle en ait encore, mais Beth Hillel se sont arrêtés là, ils n'ont pas continué à leur compte. Donc effectivement, il est vrai qu'à la fin, comme on a dit, de la 7e semaine sur les 13, elle doit aller encore une fois au mikveh, de même à la fin de la 9e semaine, et de la 11e, et ainsi de suite, donc de la 13e. Mais la Braïta n'a pas parlé du tout de toutes les fois où elle doit aller au mikveh après la nuit du 35, après le 35e jour. Ou le Beth Shammai demande à Gemara, mais cette réponse elle est valable que pour Beth Hillel. Selon Beth Shammai de Chashiv de la Tashmish, Beth Shammai qui compte les fois où elle doit aller au mikveh, même après le 35e jour, même après qu'elle était avec son mari. Nirshov Nami Tevilat Zava, on devrait compter aussi les fois où elle doit aller au mikveh à la fin des semaines de Tahara, en tant que Tevilat Zava, en tant qu'une Zava qui doit aller au mikveh pour se purifier. Or on ne les a pas comptés, répond la Gemara. Beleda Kamaire. La Baraita n'a compté que les fois où elle doit aller au mikveh pour sa touma de l'accouchement. Beziva lo kamaire, tandis qu'on n'a pas parlé des tevilot où elle doit se tremper pour sortir de sa touma de Zava. Ça, on ne l'a pas compté. Ça ne rentre pas dans le compte des 95. Demande la Gemara, mais c'est pas vrai, on a bien compté des tevilot qui servent justement à se purifier de la touma de Zava. Ve'ika yoledet bezov, on a bien dit que la 2e semaine et la 3e semaine, elle doit aller tous les jours, c'est-à-dire jour, au mikveh, parce que peut-être qu'elle est en train de terminer, c'est Shiva Nekiim qui était en fait suivi à un accouchement en tant que Zava. Donc puisqu'on a dit, on ne sait pas c'était quoi son état au moment de l'accouchement, peut-être qu'elle était aussi Zava, ce qui nécessite aussi Shiva Nekiim, 7 jours de Nekiim. Et donc c'est pour ça qu'elle doit aller au mikveh encore tous les jours de la 2e et 3e semaine. Et ça, on les a 8 comptés. Donc tu vois bien qu'on compte les tevilot qui servent à se purifier de la touma de Zava. Répond la Gemara. Yoledet bezov kachashiv. C'est vrai qu'on a compté donc les fois où elle doit aller au mikveh pour se purifier d'une touma de Yoledet bezov, d'un accouchement qui a eu lieu pendant les jours de Ziva, où elle était tumée en tant que Zava aussi. Tandis que Ziva Greta lo kachashiv, une touma qui n'est qu'une question de Ziva, ça, on ne l'a pas compté. Parce que ici, ce qui intéresse la Braïta, c'est comment sortir de tous les sfekot de son accouchement. Or, les zivot, donc les rayot, le sang qu'elle a vu pendant les semaines d'après, ça ne concerne plus du tout déjà l'accouchement, donc on n'en a pas parlé. Demande la Gemara, encore une question. Shavua Takama, la première semaine de Atel et Kaman, qu'elle se présente devant nous le Bedin, Litvela Beyoma, on devrait lui dire de se tremper le jour. Dilma, Kol Yoma Veyoma, car chaque jour, on devrait croire que peut-être que Shlimulas Furim Dida, qu'elle a terminé le compte de ses Shiva Nekiim. Or on a dit que la première semaine elle ne va au mikveh que les nuits. En se disant peut-être que chaque nuit elle se dit peut-être c'est maintenant qu'elle a terminé les 7 jours depuis la naissance de son garçon. Le jour c'est pas la peine parce qu'elle n'a pas encore de Shiva Nekiim devant nous. Or on devrait dire que peut-être qu'en fait elle depuis une semaine déjà peut-être qu'elle n'a pas vu. Une semaine avant d'arriver au Bedin elle a arrêté de voir et que donc ça lui servirait de Shiva Nekiim. Et donc le premier jour où elle se présente au Bedin, on devrait lui dire qu'elle doit aller au mikveh en journée aussi, à l'occasion de la fin de ce Shiva Nekiim.
Répond la Gemara, Amane Rabbi Akiva. Cette braïta pense comme qui? Comme Rabbi Akiva. De Amar Beinan Sfurim Befanenu, qui dit qu'il faut que les jours soient comptés devant nous. C'est pas que peut-être qu'il y a 7 jours qui sont passés sans voir de sang, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut que la femme sache et suive bien sa situation, elle se vérifie, et une fois qu'elle sait qu'il y a 7 jours où elle était propre, c'est là où elle peut dire, maintenant elle va au mikvé, elle a terminé sa Shiva Nekim. C'est pas en disant que peut-être que elle était propre depuis 7 jours qu'on lui dira dans le mikvé. Ça s'appelle pas des Shiva Nekim. C'est pas une tahara correcte. Nouvelle question. Sauf Shavua Kama Litvela, on devrait dire quand même qu'elle devrait aller au mikvé à la fin de la première semaine. Pourquoi? Rashi explique. À ne pas oublier, dit Rashi, que cette femme-là s'est présentée au Bedin Ben Hashmashot. Elle s'est présentée à un moment où on est entre le jour et la nuit. Et donc, ce qui fait qu'on devait lui ajouter, on lui a dit d'aller au mikvé, parce que peut-être qu'il y a déjà un jour qui est passé, peut-être qu'on est encore en jour, peut-être qu'on est encore en nuit. Dans le doute, peut-être qu'on est encore dans la journée, peut-être qu'on est déjà dans la nuit. Dans le doute, elle doit aller au mikvé. Et ce doute-là, il revient une semaine plus tard, parce qu'on se dit, peut-être que le moment où elle s'est présentée au Bedin, c'était le jour, et que donc elle a déjà terminé sa première semaine un jour plus tôt. Et donc on devrait lui dire d'aller au mikvé encore une fois, à la fin de la première semaine. Répond la Gemara, Chad Beshavua lo Kamairi. Une fois par semaine, un mikvé, une tvila d'une fois par semaine, on n'en parle pas, ça ne rentre pas dans le compte qui intéressait la Braïta. Demande la Gemara, mais cependant, Yoma Kamadati Alekaman, le premier jour où elle s'est présentée devant nous, Litbela, elle devrait aller au mikvé. Dilma Shemer Etiam Kenegediomi, parce que peut-être qu'elle est dans son premier jour de Ziva. Répond la Gemara. Donc, c'est quoi Shemer Etiam Kenegediom? Il faut expliquer ici. Shemer Etiam Kenegediom, ça veut dire comme ça. On reprend. Minatora, l'anida, ça marche comme ça. Elle a vu du sang. Aussi bien si elle a vu un jour que pendant 7 jours, quand se terminent les 7 premiers jours, depuis le moment où elle a commencé à voir du sang, elle va au mikvé. Le lendemain, elle rentre dans une série de journées qui sont des jours de Ziva. C'est-à-dire que si, pendant ces jours-là, pendant ces 11 jours, si elle voit du sang, alors elle commence à rentrer dans une touma de Zava. Si elle a vu un jour, elle doit vérifier le lendemain qu'elle est propre. C'est ce qui s'appelle Shemer Etiam Kenegediom. Elle va le lendemain donc au mikvé. Si la journée se passe correctement, sans problème, sans touma, elle a terminé sa touma. Si par contre elle voit le deuxième jour, encore une fois, le troisième jour, à nouveau elle est Shomer Etiom. Elle garde le troisième jour propre, Shomer Etiom Kenegediom, elle garde encore le troisième jour contre le deuxième. Et si le troisième jour est passé correctement, elle était aura en allant au mikvé. Si le 3 jours elle a vu, c'est terminé. C'est une Zava Gdola. Une Zava Gdola, c'est plus une Zava Ktana, qui est celle qui a vu 1 ou 2 fois pendant les 11 jours. Si elle a vu 3 fois, elle est déjà Zava Gdola. Et la différence, elle est que la Zava Ktana, elle se trempe immédiatement au mikvé, donc pendant le jour propre du lendemain, tandis que la Zava Gdola, c'est elle qui a besoin des Shiva Nekiim. C'est là où est née toute cette histoire-là de Shiva Nekiim, qui jusqu'aujourd'hui on la craint. À chaque fois qu'il y a une goutte de sang, on craint déjà que on a perdu les comptes et que le sang qu'on on considère des fois comme Nida, c'est peut-être pas un sang Nida et que l'autre c'est 8, etc. On est toujours obligé de craindre le Deoraita de Zava Gdola aujourd'hui. C'est pour ça qu'à chaque fois il faut Shiva Nekiim. Maintenant, ici dans la Braïta, demande la Gemara, la femme se présente devant le Bedin. Le Bedin doit craindre que le premier jour est déjà un jour de Shomer Etiam Kenegediom. On devrait lui dire d'aller immédiatement au mikvé, parce que peut-être que hier, elle a vu du sang dans les 11 jours, en première ou deuxième fois, et que donc maintenant, elle doit garder ce jour-là, qui est le premier jour où elle s'est présentée au Bedin, comme un jour propre. Et donc, elle devrait aller au mikvé. Or, on n'a pas compté cette vie-là. Répond la Gemara, Bezavak Dola Kamairi. La Braïta ne parle que des tevilotes d'une Zavak Dola, Bezavak Tana le Kamairi. La Braïta ne parle pas par contre des tevilotes d'une Zavak Tana, donc le mikvé qu'elle doit aller en tant que Zavak Tana, on ne le compte pas. On ne parle ici que d'une Zavak Dola. Donc on ne compte que les fois où elle doit le mikvé en tant que Zavak Dola. La Gemara a terminé d'expliquer, d'interpréter toute la longue Braïta.
tout le conte et la braïta avec toute la halachot qu'on a vue. La Gemara conclut. Shma mina tlat. On apprend d'ici, finalement, 3 halachot. 3 chidushim on a vu dans cette braïta. Shma mina, d'abord, on entend de là Rabbi Akiva, que cette braïta, elle pense comme Rabbi Akiva de Amar, beinan sfurim befalenu. Comme on a dit déjà, cette braïta, elle pense comme Rabbi Akiva qui dit que les Shiva Nekiim doivent être comptés propres devant nous. Et pas que tu te dis peut-être qu'elle a terminé 7 jours de Nekiim. C'est pas comme ça. Il faut qu'elle les ait comptés devant nous pour lui dire que maintenant c'est bon, elle peut aller au mikvé. Donc ça, c'est déjà un premier chidouche qu'on a vu ici en expliquant la braïta. Ou Shmamina, deuxième chidouche qu'on a vu sur cette braïta, Rabbi Shimoni. Cette braïta pense comme Rabbi Shimon, comme on l'a vu dans le daf précédent. De Amar, qui disait Avalamru Chachamim. Les Chachamim, cependant, on dit. Donc le cependant, ça se rapporte sur la Torah. C'est-à-dire que Minatora, une Zava qui a compté les Shiva Nekiim, Zava Gdola, qui a compté les Shiva Nekiim, elle était propre pendant 7 jours. Le 7e jour, avant la nuit, elle va au mikvé. Elle est permise à son mari parce qu'on dit que Miktat Ayam Kekulo, le peu de la journée qui a commencé de la 7e journée, c'est comme la journée entière. Et donc, entre-temps, elle peut aller au mikvé, en espérant que elle ne verra pas jusqu'au soir. Non seulement elle peut aller au mikvé, mais même Minatora, elle peut être avec son mari. Simplement, Amrou Chachamim, cependant, Aval Amrou Chachamim, Asur la Sotken, il est interdit de le faire, Shema Tavol Idei Safek, de peur qu'elle va en arriver à un Safek, c'est-à-dire qu'elle elle sera avec son mari, et ensuite elle verra du sang, et donc rétroactivement elle aura effacé tous ses Shiva Nekim, elle doit recommencer tout à zéro, il se trouve qu'elle était Tmea au moment où elle était avec son mari. Donc elle n'a pas le droit de prendre ce risque. C'est ce que pense Rabbi Shimon, et c'est ce que pense notre Braïta aussi, qui a dit qu'elle n'est permise que la nuit du 35, et donc la Braïta n'a pas accepté de la permettre plus que ça, alors qu'elle avait d'autres occasions, selon Rabbi Shimon, où elle aurait pu être permise en disant que oui, voilà, elle est en train de terminer maintenant les Shiva Nekiim, mais non, la Braïta ne la permet pas, comme Rabbi Shimon, qui ne lui permet pas de prendre ce risque. Ushma Mina, troisième chidouche qu'on voit de cette Braïta, Tvila Bismana Mitzvah. Donc on a vu selon Beth Shammai et selon Beth Hillel, il y a une mitzvah d'aller se tremper au mikvé dès que possible. Et donc, même si ce n'est qu'un safek, et que dans le safek je dis peut-être qu'il est déjà temps d'aller au mikvé, peut-être que non, c'est encore trop tôt, eh bien, elle doit aller au mikvé à cause de ce safek que peut-être qu'elle peut déjà se purifier. Donc, tevila bismana mitzvah. Il y a une mitzvah d'aller immédiatement au mikvé dès que possible. C'est ce que pensait Beth Shammai et Beth Hillel. Et enfin, Rabbi Yossi Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yossi Rabbi Yehuda qui dit à la fin de la Braïta, Daya et Tvila Be'achona. Elle peut se suffire d'aller au mikvé à la fin de tous les sfekot. Velo Amrinan Tvila Bismana Mitzvah. Parce que lui, selon Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, on ne dit pas que elle doit aller au mikvé, elle a la mitzvah d'aller au mikvé dès que possible. Lui ne pense pas comme ça. Et donc, lui dit bon, d'abord qu'elle sort de tous ces sfekot, et quand elle sait que en sortant du mikvé, elle sera théora complètement, c'est là où elle doit aller. Avant, elle n'est pas obligée. Mishnah suivante. Amapelet leyom arba'im. Une femme qui était avec son mari, et 40 jours plus tard, le 40e jour, elle a fait une fausse couche. Ena chosheshet levalad. Elle ne craint pas l'enfant, il n'a pas encore été formé. Les Yom Arbaim Ve'echad, tandis que le 41e jour, Teshev, là, elle doit déjà craindre l'enfant, elle doit considérer qu'il a déjà été formé, et donc, Teshev le Zachar Velin Keva Nida. Elle doit compter ses jours comme pour un garçon, comme pour l'accouchement d'une fille, et comme pour une Nida. C'est-à-dire que, pour un garçon, donc, il y a 7 jours de Touma, suivi par 33 jours de Tahara. Elle doit craindre la fille, donc ça lui donne 14 jours de Touma, suivi de 66 jours de Tahara. Ou Nida, elle doit craindre que ce n'était pas un enfant du tout, et que donc elle n'a pas du tout de jours de Tahara, et que donc si elle voit du sang après les 14 jours, elle doit se dire qu'elle est quand même Nida. Rabbi Ishmael Omer, Rabbi Ishmael n'est pas d'accord avec Tanakama, et lui il dit, Yom Arbaim Ve'echad, si c'est le 41e jour qu'elle a fait sa fausse couche, je dis qu'effectivement, Teshev le Zachar ou le Nida. Ce 41e jour, elle ne craint que le garçon ou Nida, ou que c'était rien. Mais une fille n'est pas encore formée au 41e jour. Ce n'est que Yom Shmonim Ve'echad, c'est que si la fausse couche a eu lieu le 81e jour, que là je dis peut-être que c'était une fille aussi. Teshev le Zachar Velin Keva ou Nida.
Donc le 41e jour, elle ne doit compter que 7 jours de Touma, comme pour un garçon. Ensuite, elle est Théora, sauf si elle voit du sang. Si elle voit du sang, alors elle doit craindre que ce n'était pas un garçon et qu'elle est Nida. Parce que si c'est un garçon, elle serait déjà dans les jours de Tahara, dans les jours de Dam Tohar. Mais elle doit craindre que ce n'est pas un garçon et qu'elle est Nida. Si elle voit pas de sang, elle est Théora. Après 7 jours, c'est terminé. Parce qu'elle ne craint pas que c'était une fille et qu'il lui donne donc 14 jours de Touma. Tandis que après 81 jours, depuis le moment où elle était avec son mari, là, elle doit se dire, mais peut-être que c'était aussi une fille, et donc elle a 14 jours de Touma. Donc c'est là où on dit, Teshav le Zachar, Velin Kevol Nida. C'est là où elle doit craindre le garçon, la fille et Nida, que peut-être que c'était ni l'un ni l'autre. Shah Zachar Nigmar el Arbaim Ve'echad, Ve'anekeva le Shmonim Ve'echad. Rabbi Shmuel s'explique que la création du garçon se fait en 41 jours et de la fille en 81 jours. Vachachamim Omrim, tandis que Chachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Shmuel, et eux ils disent comme Tanakama, Echad Briat HaZachar Vechad Briat HaNekeva, aussi bien la création du garçon que celle de la fille, Zevazer Arbaim Vechad, les deux se font en 41 jours. Et donc au bout de 41 jours, déjà elle doit craindre le garçon, la fille, et ni l'un ni l'autre. Demande à Gemara. Lama Uzkar Zachar. Pour quelle raison a été citée ici l'option du garçon? Pour quelle raison on a dit elle doit craindre le garçon, la fille, et que c'est peut-être ni l'un ni l'autre? Quelle importance de tenir compte du fait que c'était peut-être un garçon? Il y met Touma, si c'est pour lui donner 7 jours de Touma, Aktan et Nekeva, on a déjà dit qu'elle doit craindre la fille, donc déjà elle doit craindre 14 jours de Touma. Les 7 premiers sont inclus dans les 14. V, il y met Tara, et si c'est pour lui donner jusqu'aux 40 jours de Tara, 33 jours donc de Tara, c'est impossible. On tourne la page. Haktan et Nida, on a bien dit qu'elle n'a pas de jour de Tahara. Il n'y a pas les jours de Tahara où quand elle voit du sang, elle est Théora parce qu'elle a pris un accouchement. Non, elle doit craindre que ce n'était pas un accouchement, que ce n'était pas un enfant. Et qu'elle est Nida si elle voit du sang. Donc pourquoi est-ce qu'on a cité ici l'option du garçon? Quelle importance de croire que c'était peut-être un garçon? Répond la Gemara. Sheim tirei yom lamed dalet. C'est important à savoir parce que si elle verra maintenant du sang le 34e jour, 34e jour, donc elle est ici vers la fin des 40. Vetarzor vetireyam arbaim ve'echad, et elle voit à nouveau le 41e jour. Te'emekul kelet, et le compte de cette femme-là, il est abîmé, ad arbaim ve'shmone, jusqu'au 48 jours. Donc jusqu'au 48e jour, elle est abîmée, elle ne peut pas se purifier encore. Et ça, c'est parce que je crains que c'est un garçon. Rashi explique, c'est quoi l'histoire ici? Rashi explique, Haktanenida, le premier Rashi, Haktanenida. Donc Rashi se rapporte d'abord sur la question. De Chol Damim Shetiret Meim. On a bien dit que de toute façon, le sang qu'elle verra, il est tamé, donc quelle importance de dire qu'on doit craindre que c'était peut-être un garçon. Ou Meshane, on répond. Lechach Uzkar Zachar. Voici la raison pour laquelle on a dit qu'il faut craindre le garçon. Car si elle verra le 34e et à nouveau le 41, elle sera abîmée jusqu'au 48. Rashi explique. Lorsqu'elle a vu le 34e jour après l'accouchement. Amrinan, Tmea, on dit elle est Tmea. Malgré que elle est encore dans les jours de Tohar, les jours de Tahara pour le garçon. Mais Sapkinana Belovalad, on craint que non, c'est pas un enfant du tout. Et donc, Veteshev le Nida. Et donc, elle doit être Nida maintenant pour ce sang-là du 34e jour. Et donc, lorsqu'elle voit à nouveau le 41e jour, Sheu Shmini le Reyata, qui est le 8e jour depuis le sang précédent, qui était le 34e jour, et cette femme-là dira, mais je suis maintenant le 8e jour depuis le début de Manida, donc je suis dans les 11 jours de Zava. Donc quand maintenant je vois le 41e jour, qui est en fait le 8e jour depuis le 34 où j'ai vu du sang, donc finalement je suis dans les 11 jours, puisque j'ai dépassé les 7 jours, de 34 à 40 il y a 7 jours qui sont passés, et le 41 c'est déjà le 8e, et donc, si c'est le 8e, elle est Shomeretem Kenegadium, on devrait dire que maintenant, elle est comme une Zavaktana, et elle doit donc garder le lendemain, et ensuite, elle peut être Théora. Là, on lui dira non.
On dira non, madame, c'est insuffisant. Amrinan, valadaya, vezacharaya. On lui dit non, peut-être que c'était un garçon. Peut-être que tu avais un garçon. Et donc, vereiya deyom lamed dalet. Et donc, ce que tu as vu comme ça, le 34e jour, c'était rien du tout. Dam toharhi, c'était du sang tahor, puisque c'était à la fin des 40. C'était dans les 40, dans les 33 plutôt, plus précisément. C'était dans les 33 entre le 8e et le 40e jour d'après la naissance du garçon, où là, tous les sangs sont théorim. Et donc, on ne peut pas compter ce sang-là du 34e jour. Et donc, le sang du 41, c'est le début de sa nida. Donc, elle doit faire maintenant 7 jours, jusqu'au 48. C'est que maintenant qu'elle commence à être nida, dit Rashi. Et donc, et donc maintenant, on va lui abîmer son compte, delot tavlad memchet, qu'elle ne pourra pas se tremper au mikvé jusqu'au 48, qui est le 8e jour depuis la dernière fois où elle a vu le sang. Ve'ilo mishum sfeka de zachar, ve'ilav mishum sfeka de zachar, et si on n'avait pas craint ici le garçon, havat tavla le machar, le yom membet, elle aurait pu de toute façon se tremper le lendemain, le 41, mimanafcher, de toute façon, parce qu'on aurait dit comme ça, il a vladou, s'il n'y avait pas du tout d'enfant ici, alors, le 34, elle était nida, elle terminait ses 7 jours, le 40, le 41, elle est shomeret yom. Et donc elle peut se tremper déjà le lendemain, le 42, c'est bon. Vei vladou nekevai. Et si tu dis non, c'était un enfant, c'était une fille, akati avadam toharat shmonim. Là, elle est largement théora parce que de toute façon, et le 34 et le 41 sont des jours qui se situent dans les jours où elle est théora. Donc tout ça, c'est du sang tahor. Et donc on n'aurait pas eu besoin de lui dire d'attendre jusqu'au 48e jour. Tout ce qu'on lui dit d'attendre jusqu'au 48, donc de compléter encore 7 jours depuis le 41, c'est que parce qu'on craint que c'est un garçon. Ou c'est fait qu'à des achats, mais calquelala. C'est que parce que je crains que peut-être que c'est un garçon, et c'est pour ça qu'on en a eu besoin de cette crainte-là, de ce rachash. C'est pour ça que la Mishnah a eu besoin de nous dire que c'était peut-être un garçon, pour dire que au cas où elle a vu le 34, eh bien, peut-être que ce sang-là du 34, c'est un sang tahor, et le sang du 41, il est déjà un sang tamé, qui lui demande 7 jours de plus. Donc là, on a expliqué pour quelle raison on a besoin de savoir qu'il faut craindre le garçon. Et la Gemara continue. Vechen inyan ekeva. Donc je reprends depuis le début du Hamoud Bet, depuis la première ligne. Sheim tiré, la réponse elle est comme ça. Sheim tiré yom lamed dalet, si elle voit le 34, vetarzor vetiré yom vechad, et qu'elle revoit à nouveau le 41, temekul kelet admemchet, elle sera abîmée jusqu'au 48, elle ne pourra pas aller au mikvé jusqu'au 48 parce qu'elle doit compter les 7 jours de nida depuis le 41 jusqu'au 48. En disant que le sang du 34 était peut-être un sang tahor qui n'est pas un sang de nida. Vechen leinyan ekeva, et de même, en cas de fille, Shim tiré yom ain dalet, si elle a vu le 74e jour, vetarzor vetiré yom pealef, et qu'elle a vu à nouveau le 81, temekul kelet adpechet. Ici aussi, pareil, c'est le même compte, c'est le même calcul, de dire que jusqu'au 88, elle est abîmée, elle ne peut pas aller au mikvé. Pourquoi? Parce que le sang qu'elle a vu le 74, peut-être que c'était un sang tahor, et que donc le sang qu'elle a vu le 81 n'est pas un sang de jour de Zava. C'est pas qu'elle a terminé ses 16 jours de Nida du 74 au 80, et que donc le 81 c'est un jour de Zava où il suffit qu'elle se trempe au mikvé le lendemain comme une Shomeret Yom. C'est pas comme ça. Peut-être que le 74 c'est un sang tahor, parce qu'il rentre dans les 80 de la fille. Et donc le 81 n'est que le début de Nida, et donc elle est obligée d'attendre maintenant 16 jours jusqu'au 88. Rabbi Ishmael Omer, Yom Mem Aleph Teshev le Zachar ou le Nida. Selon Rabbi Ishmael, le 41e jour, elle ne craint que le garçon ou que c'était rien, mais elle n'a pas à craindre que c'était une fille. Tania Rabbi Ishmael Omer, Timeh Vetier Bezachar. La Gemara ramène une braïta où là on verra plus d'explications sur la svara de Rabbi Ishmael et la réponse de Chachamim. Donc Rabbi Ishmael a dit comme ça. Timeh Vetier Bezachar. La Torah a dit à propos de la naissance d'un garçon que la mère elle est tméa. Elle est tméa 7 jours. Vetier elle est théora ensuite pendant 33 jours. Vetimeh Vetier Benekeva. Et à propos de la fille la Torah dit aussi. La mère elle est tméa 14. Elle est théora 66. Mak shetimeh Vetier Bezachar. De même que à propos du garçon, on a dit Yetirato
de même qu'à propos du garçon, il s'agit de 40 jours, où là, Yetirato Kayotsebo, les jours de la création du garçon, ils sont comme les 40 jours que la Torah lui a donné pour être Tmea et ensuite Théora. De même, les 80 jours où elle est Tmea, ensuite Théora, après la naissance d'une fille, eh bien, sache que ces 80 jours-là, ils sont en rapport avec les 80 jours de la création de la fille. Donc, Yetirata Kayotseba. Donc, les 80 jours du début de la grossesse de la fille sont en rapport avec les 80 jours que la Torah lui a donné après sa naissance, où la mère elle est au début mais ensuite Théora. Et donc de là on apprend qu'une fille n'est formée qu'au bout de 80 jours. Autrement dit, de même que nous savons bien, le garçon il est formé au bout de 40 jours, ce qui est par hasard, ou plutôt pas par hasard, ce qui correspond aux 40 jours que la Torah a donné à sa mère après sa naissance, de la même manière je peux comprendre que la fille n'est formée qu'au bout de 80 jours, ce qui correspond aux 80 jours que la Torah a donné à sa mère après sa naissance. C'est ce que pense donc Rabbi Ishmael. Amrou lo les Chachamim ont refusé la svara de Rabbi Ishmael en lui disant En medin yetzira mituma. On n'apprend pas la création de la Touma. La création de l'enfant, combien de temps il a besoin pour être formé, un minimum, pour être créé, c'est une chose, et combien de temps la Torah a donné à sa mère après sa naissance, c'est autre chose, rien à voir l'un avec l'autre. On n'apprend pas l'un de l'autre. Amrou lo le Rabbi Ishmael. Les Chachamim ont dit d'ailleurs à Rabbi Ishmael, Maaseh be Klioftera Malkat Alexandros. Donc c'était une histoire avec Klioftera, la reine de Alexandre. Shenitraïvu Shifrote Ariga la Malchut. Ces servantes, elles étaient condamnées à mort, Ubdakan, et puisqu'elles étaient déjà condamnées à mort, ils en ont profité pour faire toutes sortes d'examens et d'études sur la création de l'enfant. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, la Gemara, elle raconte, Ubdakan, on les a vérifiés, Umetsaan Zevazel les mêmes Aleph. Et il s'est avéré que ces servantes-là, qui étaient enceintes 41 jours, elles ont eu un garçon, ou plutôt on les a déchirées, donc après, puisqu'elles étaient condamnées, on les a tuées, et en les ouvrant, on a vu que le 41e jour, donc ils savaient que c'était le 41e jour, une avait un garçon, l'autre avait une fille, et le garçon et la fille étaient déjà créés, étaient déjà un minimum formés, pas formés complètement, mais ça veut dire qu'il y avait déjà un début, et donc, c'est la preuve qu'il n'y a pas de différence entre le garçon et la fille. Donc, les Chachamim ici ramènent une preuve contre Rabbi Ishmael, qui disait que la fille, eh bien, elle a besoin de 80 jours pour être créée. Amar Lahen, Rabbi Ishmael a répondu au Chachamim, Ani mevi lachem raya min Torah. Moi, je vous amène une preuve des psukim, je vous amène une preuve de la Torah qui a donné 80 jours de Touma de Tara après sa naissance, ce qui est donc la preuve qu'elle a besoin de 80 jours pour être créée, selon Masvara, moi, Rabbi Ishmael. Ve'atem mevini raya min ashotim, et vous m'amenez une preuve des idiots, des enquêtes des idiots. La Gemara explique, Maï raya min Torah. Quelle est la preuve que Rabbi Ishmael a ramené de la Torah? Il est matime vetir bezachar, si c'est ce qu'on a dit en haut, que la Torah, elle a donné des 40 jours de Touma de Tara après la naissance du garçon. Vetime vetir benekeva vechule 80 pour la Touma la Tara à l'occasion de la fille, etc. Donc de là, on avait appris que la fille, elle est créée pour 80 jours. La Gemara, elle demande, non, c'est pas une preuve. On l'a déjà repoussé. Hake amrele. Pourtant, les Chachamim ont déjà dit à Rabbi Ishmael, En dani netira mituma, on n'apprend pas la création de la Touma. Donc c'est pas une preuve de la Torah. Répond la Gemara, quelle est la preuve de la Torah? Amarkra teled. Il y a un mot en trop dans la Torah, un mot superflu à propos de la fille, c'est écrit ve'im nekeva teled. Et si c'est une fille qu'elle va accoucher, on est bien en train de parler d'accouchement, c'était pas la peine d'ajouter le mot teled, elle va accoucher. Évidemment, c'est à qu'on parle. Donc quand la Torah elle dit, quand elle a accouché un garçon, elle a 40 jours, et si c'est une fille qu'elle a accouché, elle a 80 jours. Ce mot teled est en trop, et il vient nous apprendre que c'est une naissance différente. Ça se passe d'une autre manière. Osif la katouv leda acheret benekeva. La Torah est venue ajouter une autre leda, un autre accouchement pour la fille, pour nous apprendre que la création de la fille est différente de celle du garçon. Le garçon, il prend 40 jours, et la fille, il lui faut 80 jours. C'est ça ma preuve à moi, Rabbi Ishmael. Et vous, les Chachamim, vous m'amenez une histoire des idiots de cette reine d'Alexandre de Goïm, et c'est pas une preuve du tout.
Demande à Gemara Umaï Raya Minashotim. Pourquoi c'est une preuve des idiots? Qu'est-ce qu'il y a de mal dans cette preuve-là? Ils ont bien vu. Ils ont pris 2 servantes, ils les ont mis avec les hommes, ils les ont séparés au bout de 40 jours, et le 41e jour, ils les ont ouvertes, celle-ci avait un garçon, celle-là, elle avait une fille. Alors, c'est bien une preuve. La fille elle était comme le garçon déjà, elle était créée comme le garçon. Répond la Gemara, non, il n'y a pas de preuve d'ici. Emar, Nekeva Kadim Vei Abour, peut-être que la mère de la fille, elle était déjà enceinte depuis longtemps, Arbain Yomin Kamezacha, 40 jours avant la mère du garçon. Verabanan, que répondent à ça les Chachamim? Est-ce que vraiment on n'a pas pensé à ça? Est-ce que vraiment la reine en question n'a pas pensé à ça? Comment est-ce qu'elle a pu tirer des mascanotes de cette histoire? Samadenapsa Ashkinu. Selon Chachamim, on leur a donné un médicament qui faisait qu'elle devait se vider complètement, se perdre tout ce qu'elle avait déjà au cas où elle était déjà enceinte. Au moment où la reine elle les a mis avec leurs maris ou les hommes. Et donc, c'est de cette manière-là qu'ils étaient certains qu'elle n'était pas enceinte avant, elle n'était pas enceinte 40 jours plus tôt, et que donc c'est que maintenant que, en étant avec cet homme-là, elle est devenue enceinte. 41 jours plus tard, il y a le garçon et la fille qui étaient déjà faits, ou qui étaient déjà commencés plutôt. C'est donc la preuve qu'il n'y a pas de différence entre les garçons et les filles. C'est ce que pensent les Chachamim contre Rabbi Ishmael qui dit qu'il y a une différence, que le garçon il est pour 40 et la fille pour 80. Mais Rabbi Ishmael, que va répondre à ça Rabbi Ishmael? Pourtant, c'est vrai, on leur a donné ce médicament-là qui va faire perdre tout ce qu'elle a déjà. Ika Gufa de l'homme et Kabel Sama. Il y a un corps qui n'est pas touché par le médicament en question, et donc cette potion-là ne lui a peut-être ou sûrement pas fait perdre sa petite, et donc elle était déjà enceinte depuis 40 jours, et on ne le savait pas. Maintenant, quand on l'a ouverte, on l'a vu au bout de 41 jours, on croit que c'est 41 alors que c'est déjà 81, et finalement c'est pour ça que la fille, elle est égale au garçon. Alors qu'il n'y a pas de preuve d'ici du tout. La Torah nous a enseigné que c'est pas comme ça, que c'est différent du garçon, donc c'est différent du garçon, et il n'y a pas de preuve à amener, minashotim des idiots. Amar Alem Rabbi Ishmael, la Gemara maintenant ramène au contraire une preuve, que Rabbi Ishmael a ramené contre les Chachamim. Maaseh bekalaftera malkat yevanit. Donc cette même kalaftera, la reine des Grecs, chez Nitraïvou Shifrote Ariga la Malchut. Ces servantes étaient condamnées à mort, Ubdakan, on les a vérifiées, Umtsaan Zachar el Arbaim, Vechad Unkeva le Pealef. Et il s'est avéré effectivement que le garçon, il était créé au bout de 41 jours et la fille au bout de 81 jours. Donc voilà la preuve, dit Rabbi Ishmael, qu'il y a une différence entre le garçon et la fille. Amroulo, les Chachamim lui ont dit, En levin raya minashotim. On n'a pas amené de preuve des idiots. Là, ça se retourne contre Rabbi Ishmael. On n'a pas de preuve de cette histoire-là. Maïtama, pourquoi il n'y a pas de preuve à amener de là? Parce que c'est très simple. Hach denekeva, Aitera arbein yomin, la mère de la fille, elle s'est attardée 40 jours, Vehadaria bar, et c'est ensuite qu'elle était enceinte. Elle est devenue enceinte qu'au bout de 40 jours, donc tu crois qu'elle est déjà à 80 jours de grossesse alors qu'elle en est que à 40. Rabbi Ishmael dit non, c'est pas possible qu'elle était enceinte que 40 jours plus tard, parce qu'on l'a séparée de tout homme. Donc, puisqu'on l'a séparée de tout homme, alors, on est certain qu'elle était enceinte depuis 80 jours. Pendant ces 80 jours, elle n'a pas connu d'homme. Donc, on sait qu'elle en est aux 80. Que répond à ça Rabbi Ishmael? Rabbi Ishmael, les shomer masrinu. Donc, c'est justement ce que dit Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael dit, on sait bien qu'elle est aux 80 parce que on a mis un gardien ici qui surveille qu'elle ne soit pas avec qui que ce soit. Verabanan, et les Chachamim disent à ça, qui c'est qui l'a gardé? Le gardien. Voilà l'homme. En apotropous la harayot. Il n'y a personne qui peut garder le Yetzirah des harayot, et ma shomer goufé baalea. Je pourrais dire que c'est justement le gardien qui l'a bien gardé comme il faut, et c'est lui-même qui était avec elle au bout de 40 jours, c'est de lui qu'elle était enceinte. Au bout de 80, tu crois que c'est 80, c'est que 40. Demande à Gemara, Vedilma ikra'uhu lehach denekeva. Quelle est la preuve que au bout de 80 jours, on a ouvert, on a vu que voilà la fille, elle était faite que maintenant. Peut-être que si on avait ouvert la mer au 40e jour,
Alors, donc Vedilma, peut-être, Ikraou lehart nekeva, si on avait ouvert la mère de la fille, Berbein vechad, au 41, Hava mishtakra kezachar, on l'aurait trouvé au même état comme le garçon. Donc le fait qu'on l'a trouvé au bout de 80 jours dans cet état-là, c'est pas la preuve qu'au bout de 40 jours, elle en était pas déjà là. Répond la Gemara Marabaye Besimaneon Shavin. Il s'agit d'un cas où on a comparé le garçon avec la fille. Le garçon du 40 avec la fille des 80, où selon Chachamim, cette mère-là, elle a été séparée pendant 80 jours de tout homme. Donc maintenant, on sait que c'est son 81, et que la fille maintenant, qui était dans son ventre, elle est complètement égale au garçon. On les compare, on voit qu'ils en sont exactement au même état. Donc c'est la preuve que si on l'avait ouverte il y a 40 jours plus tôt, elle n'en aurait pas été là encore. Donc de là on peut prouver, dit Rabbi Ishmael, donc là on en est selon Rabbi Ishmael, que effectivement c'est que au bout de 80 jours que la fille elle est faite, et le garçon au bout de 40 jours. On continue aux 2 points. Vachachamim omrim, Echad briat zachar, vechad briat nekeva en début de ligne, Echad briat zachar au milieu du hamoud. Echad briat zachar, vechad briat nekeva vechole. Il n'y a pas de différence entre le garçon et la fille. Ils sont tous faits au bout de 40 jours. Ça veut dire qu'ils commencent à être faits au bout de 40 jours. Demande à Gemara mechachamim ainutanakama. La Mishnah avait commencé en ne faisant pas de différence entre le garçon et la fille, en disant que si elle a fait une fausse couche au 41e jour, elle doit craindre le garçon et la fille. Là-dessus a parlé Rabbi Ishmael en disant non mais la fille c'est que 80. D'accord? Maintenant, les Chachamim viennent et ils disent, non, il n'y a pas de différence entre le garçon et la fille. Donc finalement, Chachamim, c'est comme Tanakama, il n'y a pas de différence. Vechitema, si tu veux me dire, le mistema reshakerabanan, ve yachid ve rabim alachakerabim. Si tu veux me dire que non, la Mishnah a eu besoin de dire vachachamim omrim, pour que je sache que reshakerabanan, le mistema reshakerabanan, pour nous dire, ça vient justement nous apprendre que la Recha est l'avis de Chachamim, d'un Rabbim, contre Rabbi Ishmael. Donc finalement, tout ce que la Mishnah ici, elle se répète, c'est pour bien préciser que sache que Tanakama n'est pas un particulier qui est en discussion avec Rabbi Ishmael, mais c'est Chachamim. Et donc, la nafkamina est de savoir que V'yachid ve'rabim alachak et Rabbim, que donc la Lacha est comme Tanakama qui est justement un Rabbim, qui sont les Chachamim. Pshita, c'est évident. Évidemment que si dans une Mishnah, on a un Tanakama, où Rabbi, quand il a fait les Mishnayot, il nous a pas précisé qui est le Tanakama, ça veut dire que c'est comme ça l'alacha. C'est l'alacha simple. Là-dessus, il nous ajoute le message qu'il y a Rabbi Ishmael qui dit autrement. Donc je n'ai pas besoin de répéter à nouveau que c'est Chachamim qui pense comme ça. Répond la Gemara, non, ici c'était la peine d'accentuer le fait que l'alacha est comme Chachamim, parce que j'aurais pu croire qu'elle est comme Rabbi Ishmael. Maoud etem amistabra tamad Rabbi Ishmael. J'aurais pu croire que la svara de Rabbi Ishmael, la raison de Rabbi Ishmael, c'est une bonne svara. Des kamesai el ekre, car il ramène une preuve des psukim, comme on a dit, teled. C'est la preuve que la fille est différente du garçon. Donc la fille c'est pour 80 jours. Kamash malan que non. Kamash malan que non, la halakha est comme chachamim, qu'il n'y a pas de différence entre le garçon et la fille. Les deux, ils sont faits au bout de 40 jours. Et là, maintenant, la Gemara commence à rentrer dans un long daf de Agadot à propos de ce sujet-là, donc de la grossesse et de la naissance des garçons, des filles, etc. Darash Rabbi Samlai. Lema avla dome bim eimo. À quoi ressemble, dit Rabbi Samlai, le fœtus dans le ventre de sa mère? L'épinkas shemekupal, un carnet qui est plié. Le Maharal explique que c'est un carnet parce que, en fait, c'est l'homme. L'homme, c'est un carnet. Toutes ses mitzvot et toutes ses averot sont écrites sur lui, sont inscrites sur lui. Umunach yadav al shtetz da'av, et il est posé de telle manière que ses mains sont sur ses deux topes. Je pense que le Maharal dit dessus, ça vient nous apprendre qu'un homme, il est dans une situation de réfléchir tout le temps, ne pas se laisser réagir spontanément. Shtet silav al shter kubotav. Shtet silav, donc c'est les deux épaules, en dessous des épaules, al shter kubotav, sur ses genoux. Ou shta kevav al shter gvotav, ses deux talons sur le début de ses jambes. Verosho munachlo ben birkav, et sa tête est posée entre ses genoux. Ou piv satum, sa bouche est fermée, vetaburo patouach, et son nombril est ouvert. Veochel ima shimo ochelet, veshota ima shimo shota. Il est nourri de ce que sa mère mange, de ce que sa mère boit. Venom oti rei,
et il ne sort pas de saleté. Shema Yarog et Timo, de peur qu'il risque de tuer sa mère parce qu'il n'y a pas, Rashi explique, il n'y a pas où sortir ses besoins. Vekevan Shata la vira olam, dès qu'il naît, Niftach Hasatum Venistam Apatuach. Ce qui était fermé s'ouvre, donc la bouche. Ce qui était bouché, donc ce qui était Niftach Hasatum, ce qui était bouché s'ouvre, c'est la bouche. Venistam Apatuach, ce qui était ouvert, c'est le nombril, se ferme maintenant. Shil Maleken, car si c'était pas comme ça, il ne peut pas vivre même une heure. Vener daluklo al rosho, il y a une bougie, une lumière qui est allumée sur sa tête. Vetsofo umabit misaf olam vatsofo, et il regarde, il voit, il observe du bout du monde à l'autre bout du monde. Sheneemar behilo nero ale roshi, behilo nero, la lumière de sa bougie, de son air sur ma tête. Leoro elech rocher, à cette lumière-là, je vais aller même dans l'obscurité. Ça, c'est la situation du fœtus. Ve'al titma, ne t'étonne pas comment est-ce qu'il peut voir d'un bout du monde à l'autre bout. She'are adam yashen kan, ve'roe chalom baspamia. Un homme, il dort ici, et il rêve qu'il se trouve en Espagne. Donc, il peut s'imaginer du bout du monde à l'autre bout du monde. Donc, il peut voir une vue spirituelle d'un bout du monde à l'autre. Ve'en chayamim she'adam sharui betova yoter motan et amim. Il n'y a pas de jour plus beau que cela. Sheneemar, comme Iyov dit, mi teneni kedem, qui c'est qui pourrait me ramener au mois kedem des temps d'avant, donc d'avant sa naissance, qui met Eloka ishmereni, comme le jour où c'est Hachem qui me gardait, où Hachem me gardait. Ve'ezu yamim sheyesh bem yerachim ve'en bem shanim. Quels sont les jours qui n'ont que des mois et pas des années? Et ve'omer elu yarcheleda. Ce sont les mois de grossesse qui n'arrivent pas à un an entier. Donc quand le pasuk qui dit qui c'est qui va me donner au mois d'auparavant, ça fait allusion justement à ces mois-là. On lui enseigne toute la Torah. Donc toute la Torah qui est la sienne, de cet enfant-là. Sheneemar, Vayoreni, et il m'a enseigné, Vayomerli, et il m'a dit, Yitmor devarai libecha, que soutienne mes paroles ton cœur, Shmor mitzvotai vechye, garde mes mitzvot, et tu vivras. Veomer, et un autre pasuk dit, Besod eloka alei aholi. Dans le secret avec Hachem, c'est-à-dire quand j'étais seul avec Hachem, au-dessus de ma tente. Donc on voit que ça fait allusion au fœtus qui est un endroit où il est gardé spécialement par Hachem. C'est sur ça qu'on dit que Hachem lui a enseigné toute la Torah. Maïve Omer, pour quelle raison j'ai besoin d'un deuxième pasuk? Vechitema, parce que si tu vas me dire que le premier pasuk, c'est pas la preuve, Navi ou Dekamar, ce n'est que le Navi qui dit qu'on m'a enseigné la Torah et en me disant que mes paroles doivent soutenir ton cœur, etc. Mais qui dit que ça fait allusion justement à la situation du fœtus? Tashma, c'est pour ça qu'on a besoin du deuxième pasuk qui dit Besod eloka ale aoli. Donc en secret avec Hachem qui était sur moi. Et c'est à ce moment-là qu'il m'enseigne toute la Torah. Vekevan sheba lavi raolam, dès qu'il naît, ba malach ustaro alpi, il y a un malach qui vient et qui le frappe sur sa bouche, ou meshakro kol la Torah kula, et il lui fait oublier toute la Torah tout entière. Chez Nehemar, la petach chatat rovet. Comme il est dit, la petach à la sortie, donc à la naissance, chatat rovet, la vera se tient, c'est le malach qui lui fait oublier toute la Torah. Ve'eno yotze misham hachemashbiin oto. Il ne sort pas de là-bas jusqu'à ce qu'on le fasse jurer. Chez Nehemar, kiliticha kolber tishava kolashon, comme dit le pasuk, devant moi va se prosterner chaque genou, et va jurer chaque langue, kiliticha kolber ziyamamita. Donc, si on a dit que devant moi tout le monde va se prosterner, ça fait allusion au jour de la mort. Chez Nehemar, lefanav yichra'u kol yordei afar. Comme il dit clairement, devant lui vont se prosterner tous ceux qui descendent dans la terre. Et ce qu'on a dit que Tishava Kol Lashon, que va jurer chaque langue devant Hachem, Zeyam Aleda, ça fait allusion au jour de la naissance. Chez Nehemar, Neki Chapaim Uvar Levav. Donc le pasuk dit, qui c'est qui va monter sur la montagne d'Hachem? Quelqu'un qui a les mains propres et le cœur propre. Asher Lonasa Lashav Nafshi, qui n'a pas juré en vain, Velon Ishbal Mirma, et qui n'a pas trompé dans son serment. Et donc on voit de là que
il y a un serment important que la personne qui s'il garde ce serment-là, cette chevoua, eh bien, c'est lui qui méritera de monter sur la montagne d'Hachem. De quoi il s'agit? Ou maya chevoua, shemashbinoto. Donc, qu'est-ce qu'on fait jurer? Tei tzadik ve'al tei racha. Sois tzadik, ne sois pas racha. Ve'afilu kol haolam kulam rim lecha tzadik ata. Même si tout le monde entier dit, tu es tzadik, hayeh benecha keracha. Crois-toi comme un racha, contre tout le monde. Ve'eve yodea, et sache, Shakadosh Baruch Hu Taor Meshartav Teorim, Akadosh Baruch Hu lui il est pur et ses serviteurs sont Teorim, sont purs aussi. Ou Neshama Shenatan Becha Teorai, la Neshama qui est en toi, elle est aussi Teora. Imata Meshamra Betara Mutav, si tu la gardes, Teora, tant mieux. Ve'im Lav, et sinon, Hareni Notla Mimcha, je vais te la reprendre avant son temps. Tana de Rabbi Ishmael Mashal, Rabbi Ishmael ramène dessus un exemple, le Kohen Shemasar Touma la Maaretz. Donc un Kohen a donné une Touma qu'il faut garder Teora Betara à un Maaretz qui fait pas attention à la Tara et à la Touma. Ve'amarlo, et le Kohen lui a dit, Imata Meshamra Betara Mutav, si tu la gardes Teora, tant mieux. Ve'imla Varini Sorfa Lefanecha. Et sinon, je vais la brûler devant toi. Donc apparemment, le Machal, il est un Kohen qui a donné un autre Kohen à Maaretz qui fait pas trop attention à la Touma et à la Tara. Il lui dit, écoute, je suis bien prêt à te donner de la Touma, mais attention, si je vois que tu fais pas attention correctement à la Touma que je te donne, sache que je vais la brûler devant toi. Et ça, c'est le Machal que Kadosh Baruch Hu dit au bébé avant sa naissance. Il lui dit, écoute, soit tu te comportes correctement, tu gardes la Neshama, qui est la Touma en quelque sorte, Betara, sinon, je vais la brûler devant toi. C'est ce qu'on a dit que Kadosh Baruch Hu va la reprendre avant son temps. Amar Rabbi Elazar Maïkra. Rabbi Elazar ramène un autre pasuk encore, on voit que Hachem il fait jurer la personne d'être tzaddik. Donc il y a ici une chevoie spéciale où Hachem il fait jurer la personne à sa naissance. On l'apprend du pasuk qui dit Mime'e imi ata gozi. Depuis le ventre de ma mère, tu es mon gozi. Qu'est-ce que veut dire ce gozi? Tu m'as fait jurer. Donc on voit qu'à la naissance, il y avait une chevoie spéciale d'être tzaddik. Maï mashma dai gozi lishna dishtavueu. Où est-ce qu'on voit que le mot gozi veut dire jurer? Dirtiv, comme il est dit, Gozin Izrech Vashlichi. Donc Gozin Izrech, ça veut dire, selon ses explications en Izrech, c'est la Nézirout. La Nézirout, c'est quelqu'un qui dit qu'il est nazir, donc il va se laisser ses cheveux pousser, etc. Il va pas boire de vin. C'est une question de Neder. C'est un serment qu'il a fait d'être nazir, qui ressemble à une chevoie. Donc le mot Gozi, qui fait allusion à une chevoie, comme on voit dans ce passouk-là que ça se rapporte sur Nizrer, sur ta Nézirut, Vashlichi, et ça veut dire, tu jettes, je pense que ça veut dire qu'une fois qu'il a terminé sa Nézirut, il va jeter ses cheveux. En tout cas, ce qui nous concerne ici, c'est que le mot gozi est employé dans un contexte de chevoie, de Neder, de chevoie. Donc ici aussi, le passouk dans Teilim qui disait, à la première ligne ici du Daf Lamed Aleph, qui disait, Mime'eimi ata gozi, depuis le ventre de ma mère, Ata gozi, tu m'as fait gozi, ça veut dire donc jurer, et ça sera ici encore une deuxième preuve, comme quoi à la naissance, donc depuis le ventre de sa mère, c'est-à-dire à sa naissance, Akadosh Baruch Hu il a fait jurer d'être tzaddik. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Shabbat Shalom.